Les jeux ne sont pas faits pour la nomination de Richard Ferrand à la présidence du Conseil constitutionnel. Plus le jour J, c'est-à-dire mercredi 19 février approche, plus l'incertitude et les intox montent. Dans l'ancien monde, les nominations au Conseil constitutionnel passaient comme des lettres à la poste. Même depuis la réforme de 2008 et l'obligation de faire valider les propositions par l'Assemblée nationale et le Sénat, aucun candidat n'a été retoqué. Mais ça, c'était avant la dissolution, la majorité relative et l'irrationnel total de la vie politique. Il y a un chiffre à retenir. Sur les 122 députés et sénateurs des commissions des lois, il en faudrait 74 pour barrer la route au candidat d'Emmanuel Macron. Globalement, la gauche vote contre Ferrand. Le RN est très remonté aussi. La tendance générale est à la crispation sur cette candidature, notamment parmi les Républicains, où le deal entre Gérard Larcher et Emmanuel Macron sur Ferrand ne suffit plus. Les enchères montent. D'autres luttes parasitent cette élection, à commencer par celle entre Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez. Bref, les coups de fil et de pression vont se multiplier jusqu'au dernier moment. Enfin, il faut avoir à l'esprit que le vote est un bulletin secret, mais qui dit bulletin secret dit aussi que les consignes de vote ne seront pas forcément suivies à la lettre. Quant aux abstentions, elles favorisent Richard Ferrand. L'ancien député du Finistère a présidé l'Assemblée nationale. Il est donc un candidat naturel pour le Conseil constitutionnel qui contrôle la loi, comme l'ont été avant lui Jean-Louis Debré ou Laurent Fabius. Mais cela, manifestement, ne suffit pas, car les adversaires de cette candidature ont réussi à imposer plusieurs arguments dans le débat. Premièrement, Ferrand n'est pas un juriste, il n'a fait que 2 ans de droit, ce qui, à vrai dire, n'est pas rédhibitoire pour le Conseil constitutionnel, qui n'a jamais été un cénacle de seuls professeurs de droit, mais peu importe. Plus insidieuse est l'idée que si l'affaire des mutuelles de Bretagne, dans laquelle l'ancien député socialiste du Finistère avait été mis en examen pour prise illégale d'intérêt, s'est arrêtée, c'est à cause de la seule prescription. Autre argument, avancé par ses détracteurs, ne serait-il pas dangereux d'avoir un si proche d'Emmanuel Macron à la tête des sages en cas d'arrivée au pouvoir de Marine Le Pen? Toutes leurs décisions des sages risqueraient d'être entachées du soupçon de partialité. Emmanuel Macron a péché par excès de confiance, comme souvent, dit un bon connaisseur du fonctionnement présidentiel. Choisir le premier allié de 2017 pour prendre la tête de la Cour suprême à la française serait une mauvaise idée, un côté république des copains et des coquins que s'empresse de dénoncer ses opposants. Les juristes, en principe moins populistes, dénoncent une théorie des apparences qui serait peu respectée, soit l'idée que les juges doivent donner le maximum de gages d'impartialité. Le fait que Richard Ferrand ait évoqué un jour l'hypothèse d'un 3e mandat pour Emmanuel Macron est ainsi abondamment exploité. Mais surtout, le président n'aurait pas mesuré à quel point tout, aujourd'hui, se transforme en référendum pro ou anti-Macron. Mercredi, le risque d'un camouflet n'est pas exclu. Saveur de l'histoire, il y a quelques mois, c'était l'hypothèse Éric Dupond-Moretti qui provoquait des cris d'orfraie. La candidature de Richard Ferrand, déjà évoquée, suscitait, elle, moins de remous. Un dernier point à connaître, malgré tous ces calculs, beaucoup se jouent le jour même quand le candidat est auditionné. Or, Richard Ferrand est réputé bon à l'oral.